2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer pour un nouvel épisode consacré à la crise du coronavirus. States are reopening. Let's begin in Pennsylvania for this hour, where, speaking of politics, a political divide is forming over reopening the state. En France, vous êtes déconfinés. Nous, ici aux États-Unis, on parle plutôt de reopening, de réouverture, même si le coronavirus continue de tuer chaque jour en moyenne 1500 personnes. D'ailleurs, cette reprise ne rassure pas tout le monde. L'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a mis en garde contre les conséquences très graves d'un redémarrage de l'économie trop rapide. Mais encouragé par un Donald Trump impatient qui pense à sa campagne de réélection alors que l'économie s'effondre, l'heure est à la reprise. Notre pays ne peut pas rester à l'arrêt, on doit le rouvrir. J'ai bâti avec plein d'autres personnes géniales et les citoyens de ce pays la meilleure économie de l'histoire du monde, la meilleure que nous n'ayons jamais eue, avec les meilleures statistiques pour l'emploi. Puis un jour, ils ont dit « nous devons fermer notre pays ». Mais là, il est temps de l'ouvrir à nouveau. Il y a aujourd'hui près de 15% de chômage, du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30. Et c'est bien pour cette raison que près de 40 États sur 50 rouvrent sous une forme ou sous une autre, même si c'est loin d'être business as usual. En Floride, par exemple, un restaurant invite les clients à rester à distance d'alligators les uns des autres. Les cinémas du Texas peuvent rouvrir à 25% de leur capacité et en Géorgie, les coiffeurs sont masqués et gantés. Dans cet épisode, je vous emmène au sud des États-Unis, dans 2 États, à la rencontre de 2 femmes, une coiffeuse en Géorgie justement qui a pu rouvrir son salon, puis dans l'Oklahoma, dans la ville de Norman, pour parler politique et réouverture avec Madame le maire. Hi, Beth. How are you? I'm fine. Good morning, Tatiana. Good morning, Beth. It's so good to see you, darling. Thank you. So, I want you to. Oh, thank you for coming. Merci de venir avec un masque. J'en porte un aussi et je porte une blouse et des gants. Et je vois que vous portez des gants aussi, c'est super. And I see you have gloves too. That's excellent. Thank you. So, I want you to. My name is Tatiana Kalistratova. Je m'appelle Tatiana Kalistratova. Je vis à Atlanta, en Géorgie. J'ai 42 ans et je suis coiffeuse à mon compte. Je viens de Russie et j'habite en Amérique depuis 20 ans. And I'm originally from Russia, and I've been living in America for the last 20 years. La Géorgie, dirigée par un gouverneur républicain, a levé les premières restrictions avant même l'expiration de son décret de confinement. Et les salons de coiffure comme celui de Tatiana ont pu rouvrir leurs portes dès le 24 avril. Mais la décision du gouverneur avait fait polémique à l'époque, désapprouvée par le président américain en personne, car trop précipitée. Au 14 mai, le Covid-19 a contaminé plus de 35 000 personnes et fait plus de 1500 morts dans l'État. I belong to the group of people who want to reopen. Let's go, continue. I'm not afraid at all. Je fais partie de ceux qui veulent rouvrir. Il faut aller de l'avant. J'ai pas peur du tout. Être sans économie et sans travail, c'était vraiment très difficile. Et mon compagnon est au chômage technique. Il n'y a plus de travail, donc je suis la seule à gagner de l'argent et je dois m'activer. Je dois travailler et gagner de l'argent, car il faut payer les factures, le loyer, les cartes de crédit. L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Because I gotta pay bills, rent, credit cards. Money is a driving force. I got a stimulus check from IRS, $1,200, and it went straight to the rent. J'ai reçu l'aide de l'État, le chèque de $1 200. Tout est parti dans le loyer. Mon compagnon ne l'a pas encore reçu, donc on a tous les deux demandé le chômage. Ma demande d'aide d'urgence a été acceptée. I was approved for disaster relief. Believe me, Antoine, if I would have savings, 3 to 6 months savings. Croyez-moi, Antoine, si j'avais des économies, 3 à 6 mois d'épargne, je me poserais tranquillement et je profiterais bien de 2 ou 3 mois à la maison pour faire du piano, du yoga, apprendre le français. Mais avec ma situation financière, je n'ai qu'une chose en tête, travailler et que tout rouvre. J'ai des clients qui avaient vraiment besoin de se faire couper les cheveux. Ils ont été très insistants, vous savez. C'est intéressant, les gens sont très inquiets et en même temps ils veulent bien présenter. Comme cette femme enceinte qui va accoucher dans le mois, donc ils me demandent une coupe. Je me suis aussi occupée d'un couple. Ils ont 80 ans, en très bonne santé, ils sont très actifs, font beaucoup de choses en ville et ils ont besoin d'avoir leurs cheveux bien coupés.
Il y a aussi des enfants. Les affaires tournent au ralenti, c'est vrai. La plupart des gens ont encore peur de venir chez le coiffeur. Depuis la réouverture, j'ai travaillé 3 jours par semaine en raison de la faible demande. En temps normal, j'ai 30 clients par semaine. En ce moment, j'en ai 7. I see about 30 people a week usually, so now it would be 7 people a week. C'est pour ça que ça me paraît lent, mais au moins je travaille. Ça me rend heureuse et je gagne des sous. Doing it, making some money. All right, now you just process with the color. Okay. And we'll wash it. Oh, and another thing, you know. Oh, et autre chose, j'ai oublié de mentionner à quel point les gens sont formidables et solidaires en ces temps si difficiles. Beaucoup de mes clients m'ont contacté et m'ont payé en avance pour une séance. Certains ont donné de l'argent. C'était juste incroyable à quel point les gens ont le cœur sur la main. C'était extraordinaire. That was incredible. It was good. Happy Mother's Day, Liz. She was very. We talk about everything. I should start my podcast cutting hair. Je parle de tout avec les clients. Je devrais créer mon podcast sur la coiffure. Vous devriez être là. On parle de tout. Bien sûr de la pandémie, mais je remarque qu'on discute de nourriture, de nos loisirs et de films, d'émissions de télé. En réalité, on ne parle pas tant que ça de la pandémie. We don't really talk a lot about pandemic. And if the virus reemerge again, si le virus revient et qu'on fait face à une deuxième vague, alors je vais me mettre sérieusement à chercher un autre travail à temps partiel pour pouvoir gagner de l'argent tout en étant à distance. Something I can generate income without needing to be physically present somewhere like I am now, you know? Vous savez, avant la pandémie, surtout en Amérique, on vivait dans le rush, l'agitation, l'effervescence. C'était juste go, 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 go. We talk on the go, we kiss on the go, we love on the go, everything just to go in America, you know. On mangeait à emporter, on parlait à emporter, on s'embrassait à emporter, on s'aimait à emporter, tout à emporter en Amérique. Et cette crise, c'est simplement un moment parfait pour s'asseoir et souffler et pouvoir distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Pour moi, c'est arrivé de la meilleure des manières et c'est vraiment un aspect de la crise qui me plaît. Et maintenant qu'on retourne au monde et au travail, j'ai remarqué que j'étais moins stressée, que je faisais plus attention à ce qui comptait et que j'étais moins dans la précipitation, moins dans l'effervescence et davantage dans ce que je faisais. Donc ça a été vraiment incroyable pour mon parcours et développement personnel. Ça a été un grand tournant. It's been really incredible for my inner personal journey and development. It's been just huge shift. Go with your day, looking and feeling beautiful and confident. Direction Norman maintenant, dans l'Oklahoma, à 1400 km à l'ouest d'Atlanta. Si Tatiana y habitait, elle n'aurait pas pu rouvrir son salon de coiffure le 24 avril. Décision de Madame le maire. My name is Bria Clark. I'm the mayor of Norman, Oklahoma. Je m'appelle Bria Clark. Je suis maire de la ville de Norman, en Oklahoma. J'ai 37 ans. Je suis la première maire milléniale de Norman. C'est la première ville de l'État à avoir fermé. J'y ai instauré le confinement le plus strict, puis le plan de reprise le plus ferme. Norman est souvent désigné comme une enclave démocrate dans un État républicain. Le gouverneur a autorisé nos salons de beauté à ouvrir le 24 avril, ce qui honnêtement m'a paru ahurissant. C'est un secteur où les gens sont en contact étroit et la seule manière de se protéger du virus à ce moment-là, c'était la distanciation sociale et le fait de se couvrir le visage. Comment voulez-vous recevoir un soin du visage sans que quelqu'un vous touche ? Cela ne faisait aucun sens. Donc, avec les villes d'Oklahoma City et de Tulsa, nous avons contesté le décret pour ne pas réouvrir avant le 1er mai. Et encore, je n'ai pas autorisé les salons de beauté à reprendre leur activité avant la phase 1B qui commence ce vendredi. Plusieurs salons de beauté ont contesté devant les tribunaux cette décision. Ils ont gagné et ont pu rouvrir avant l'heure. La jeune élue, elle, a fait appel pour le principe, pour défendre ses prérogatives locales. Autre bras de fer entre Brea Clark et les autorités de cet État conservateur, les lieux de culte.
Nous avons maintenu fermées nos églises plus longtemps, car ce sont des lieux de rassemblement. Il s'agit de congrégations au sens littéral du terme. Vous êtes en compagnie d'autres personnes pendant plus d'1 heure. Il s'agit en plus d'une population majoritairement âgée et donc vulnérable. Il ne s'agit pas d'un combat contre la religion. Je suis moi-même diacre dans mon église. Nous nous donnions simplement un peu plus de temps pour maîtriser ce virus. Mais nous avons décidé de ne pas contester cette injonction, car je savais que de toute façon, beaucoup d'églises n'auraient pas réouvert tout de suite. L'Oklahoma comptait près de 5000 cas confirmés au 13 mai. À Norman, la mairie en déplorait 219. Brea Clark en est persuadé. Son plan de réouverture de l'économie en plusieurs phases et en léger décalage par rapport au reste de l'État est le meilleur rempart face au coronavirus. Mais cette politique plus ferme que celle du gouverneur républicain n'était pas tous les jours facile à assumer. Norman restait confiné, mais les autres villes autour étaient ouvertes. Donc des commerçants m'ont beaucoup dit qu'ils étaient en train de perdre leur clientèle au profit d'autres villes. Ils me demandaient de leur donner une chance, argumentant qu'il n'y avait pas de mur autour de notre ville, donc leurs clients pouvaient se déplacer et ramener à Norman les produits d'ailleurs. Donc c'était extrêmement compliqué. J'aurais aimé que nous ayons une approche généralisée au niveau de l'État, car cela a entraîné de véritables Hunger Games entre les villes. Soit on ouvrait et nos commerces pouvaient prospérer, soit on sacrifiait ces mêmes commerces en les maintenant fermés pour protéger des vies. Tout cela nous a poussé à mettre les profits au-dessus de la vie des résidents. Mais franchement, si tout avait été fermé, ça aurait été bien plus juste et bien plus sûr. À Norman, Oklahoma, les 123 000 habitants sont invités à porter un masque ou à se couvrir le visage, mais rien d'obligatoire. Alors la maire entend montrer l'exemple en prenant la pose avec un de ses fils sur son profil Twitter, bandana sur le visage. Mais nous demandons à tous les commerces en activité de rendre le port du masque obligatoire, ce qui représente aussi un certain défi. Nous aurions souhaité que cette mesure soit davantage suivie. Nous avons beaucoup insisté dans son sens. C'est intéressant, j'ai l'impression d'être la maman de Norman et que les habitants de la ville sont mes enfants qui se dénoncent les uns les autres. En permanence, des résidents m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont été témoins de ceci, que ce commerce a fait cela. Je leur demande d'appeler la police par la ligne réservée aux affaires courantes. Je ne suis pas sûre que les résidents de cette ville aient été déjà à ce point divisés. Il y a ceux qui disent « c'est la science, ce sont les faits, nous devons tous porter des masques » et les autres qui m'interpellent « comment osez-vous bafouer mes droits ?» J'ai reçu un email dans lequel on m'appelait Madame Führer. Personnellement, je trouve cela très insultant parce que comparer cette situation à l'Holocauste, c'est totalement inapproprié. Donc, cela va de cet extrême à des « oh mon Dieu, merci beaucoup ». Et donc, les gens commencent à mal se comporter, non seulement à mon égard, mais aussi entre eux. Si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, désactiver les réseaux sociaux dans ma ville pour les quelques semaines à venir, cela ferait beaucoup de bien à tout le monde. J'ai peur que le virus revienne, j'ai peur de voir plus de morts. Je suis inquiète non seulement de l'impact économique d'un nouveau confinement, mais aussi de ses effets psychologiques sur les habitants. Je ne suis pas franchement heureuse de la manière dont les gens se traitent les uns les autres, et je ne peux qu'imaginer comment cela se passerait si l'on devait recommencer. Je suis moi aussi un être humain, j'ai envie de sortir de chez moi, de voir mes amis, d'embrasser ma grand-mère. C'est le moment où je devrais passer autant de temps que possible avec mes grands-parents. J'ai la chance qu'ils soient encore là. Donc je comprends, j'ai peur, je suis frustrée, je suis en colère, je suis triste, je suis anxieuse, je ressens tout cela. Mais nous devons rester humains et bienveillants les uns envers les autres, et je ne sais pas si on va pouvoir supporter un nouveau confinement. Brea Clark est inquiète. La courbe des nouvelles infections est quasi nulle ces derniers jours, mais le problème de l'approvisionnement des tests risque bel et bien de biaiser ces chiffres. Je me renseigne sur les chiffres bien plus que je ne devrais, mais il faut bien le faire. Je suis très déçue que nous n'ayons toujours pas tous les kits de tests nécessaires. Je ne pense pas que cela soit de bon augure et c'est clair que ça va me tenir éveillée ce soir. En ces temps de pandémie et de vie au ralenti, il ne faut pas se priver d'une bonne nouvelle, une fois de temps en temps. La ville de New York a enregistré un record cette semaine, 58 jours sans qu'un seul piéton n'ait été tué, renversé par un véhicule.
C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Un grand merci à Tatiana, la coiffeuse d'Atlanta, pour s'être enregistrée en situation. Merci aussi à tous ceux qui m'aident chaque semaine à réaliser ce podcast à Washington et à Paris. Et une petite pensée pour mes colocataires Alice, Emmanuel et Antoine, devenus traducteurs en ces temps de confinement. Et vous, prenez soin de vous, écrivez-nous si vous avez des idées de sujets à antoine.boyer@afp.com. Rendez-vous vendredi prochain, américanement vôtre.